caméra pour celui sur Scientifica vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Poursuivons cette troisième vidéo avec un thème qui nous intéresse particulièrement, c'est comment est-ce qu'on va appliquer le droit à Candoria. Parce que finalement, le droit à Candoria, ce sera le droit d'Edanoria. Et le droit d'Edanoria n'a pas vocation à tout régir. Et on va appliquer la règle qui est déjà celle de Vandavel. Vandavel est divisé en différentes communautés. Candoria est divisé également en différentes communautés, des factions. L'idée, c'est que dans un premier temps, un conflit, un droit qui ne concerne qu'une seule communauté, que les membres d'une même communauté, sera régi par le droit de cette communauté. Point. Le droit de Candoria n'a vocation qu'à s'appliquer qu'à partir du moment où il y aura, ce qu'on appelle en droit international, un élément d'extranéité, c'est-à-dire quand il y aura deux communautés impliquées dans un conflit juridique, hein, j'entends, ou même un fait qui les réunit. Mais encore là, nous proposons, la KV en Scientifica propose, que le juge ait la possibilité, donc le juge de Candoria, ou l'intendant, selon, parce que je propose de différencier les compétences. Si le juge doit faire que ça, voilà. il va peut-être être un peu embêté. C'est mieux d'avoir deux personnes que si le juge tombe malade. Encore une fois, le recours au droit n'est pas censé être fréquent. L'idée, c'est que le juge puisse dire que dans la mesure, admettons qu'il y ait un élément d'extranéité, il va pouvoir dire que puisque les intérêts fondamentaux de telle communauté sont concernés, alors c'est ce droit-là qui devra s'appliquer. Exemple strictement hypothétique. Le lys noir a un souci avec Vandavel. Le lys noir a fait une connerie à Vandavel. Le juge peut dire que c'est Vandavel qui a été lésé dans ses intérêts fondamentaux, c'est donc le droit de Vandavel qui va s'appliquer. Voilà, le but c'est que le droit d'Edanoria soit le plus subsidiaire possible. Et là on en arrive à la partie croustillante de la chose, où est-ce qu'on va selon la matière? Droit public, droit civil, droit pénal. Droit public, droit civil et donc droit commercial, je propose de le donner à un magistrat qui ne serait autre que l'intendant. Voilà, ça reste un organisateur. Ou, petite alternative, parce que le but c'est de les orgas, ils ont autre chose à foutre. D'accord? Ça peut leur faire plaisir parce qu'ils participent au jeu, et pour en avoir parlé avec eux, bon, pour le juge c'est évident, mais l'intendant est concerné par les affaires commerciales, je ne doute pas que ça l'intéressera. Mais l'idée, ça serait de pouvoir confier sinon cette affaire à un consul, par un arbitrage. Donc c'est un arbitre qui va devoir résoudre le conflit en équité, selon la loi, selon le droit applicable, entre les parties, et sa décision devra faire l'objet d'une ratification par l'intendant. Voilà, donc ça reste la justice des joueurs. Ou alors, domaine du droit pénal. Domaine du droit pénal, déjà, l'idée c'est que le droit commun, c'est le droit actuel. Je ne veux pas que la milice, que la garnison soit embêtée, empêtrée dans ces articles. Ce n'est pas leur fonction. L'idée, et de toute façon, c'est ce qui est prévu par le corpus criminus, c'est que ce droit pénal ne s'applique que pour les peines afflictives. Ça veut dire les peines les plus graves. À partir le vol, le meurtre, le viol, le proxénétisme, l'inceste, provoquer un incendie, le parjure, les trucs graves, quoi. T'es en train de me dire que j'aurais plus le droit de bouffer Bambi? Là, tu pourras plus bouffer Bambi. Merde. Tu pourras dans l'absolu, mais ça sera régi par le corpus criminus. Moi, j'ai pas à dire si ta situation est légale ou pas. D'accord, donc si Bambi porte plainte, j'ai pas le droit. Si Bambi porte plainte, ça sera l'application du corpus criminus si, parce que je propose de rajouter une seconde condition pour que ce droit reste résiduel, c'est qu'il faut payer à la fois les consuls en représentation. Donc, je précise entre guillemets pour ceux qui n'auraient pas vu le teaser 2013, un consul, c'est toutes les fonctions que réunissent avocat, huissier, greffier, notaire, on appelle ça consul. Comme ça, c'est un seul terme générique et tout le monde est content. Voilà. Donc, pour l'instant, il y en a 2. 3, merci. Non, toi, t'es doctoré. Eh ben, Tu es plus haut que consul. Tu peux exercer les fonctions de consul, certes. Tu peux te rabaisser à ça. Consul de profession. Après, dans l'académie, nous en parlerons dans la 6ème vidéo. Vous avez un tout petit peu de place. Désolé. Du coup, donc il faudrait payer les consuls en représentation et surtout le consul en instruction. En gros, celui qui va rendre le rapport d'instruction. Le but de ce rapport, c'est de dire simplement quels sont les faits qui ont été commis et qui n'ont pas été commis. Le procès doit s'arrêter à 2 questions fondamentales. C'est est-ce que ces faits doivent être qualifiés de telle sorte? Est-ce que le fait d'avoir pris tel objet à Graou constitue un vol ou un emprunt?
Et si c'est un vol, est-ce qu'il doit être puni de cette manière? Le corpus criminus ne donne pas qu'une seule sanction. Il y a une certaine volonté, une libre appréciation qui est donnée au juge. Ou alternative, donc à ce système de juridiction, ça serait de passer par une médiation directement. Donc je proposerai l'intervention du juge et du consul pour aller rapidement. C'est-à-dire, on ne fait pas un procès public, on essaie de régler ça, un peu comme pour ceux qui font du droit pénal, la composition sur reconnaissance préalable de culpabilité. On m'a volé à neuf, je réclame 10 PO en dommages, et comme ça on arrête les poursuites, c'est ça en gros. Sur condition, ça serait ça, sur condition que l'accusé reconnaisse qu'il l'a fait. En fait, c'est la question de l'aveu. C'est le fameux plaider coupable à l'américaine. Donc voilà, j'ai traité des juridictions, des compétences. Donc le juge, droit pénal, l'intendant, droit civil, droit commercial, c'est la même chose, et droit public. Et enfin, dernier poste que je propose de créer, ça serait, il faut quelqu'un pour interpréter les questions de droit. Voilà. Il y a la Cour de cassation, il y a le Conseil constitutionnel, il faut quelqu'un pour dire, pour trancher les éventuels conflits qu'il pourrait y avoir. Des articles pourraient se contredire. On vient de dire qu'il y aurait un droit des joueurs et un droit des joueurs qui encadrerait des dispositions déjà écrites. Imaginez s'il y a un conflit. On dit que le droit des joueurs domine le droit historique. Admettons, Mais qu'il y ait admettons- un droit qui soit applicable chez les nains, qui ne soit pas applicable, donc, par exemple dans des Norias, ce serait une question de droit qu'il faudrait légiférer, c'est ça? Non, c'est le droit propre à une communauté il ne concerne pas le droit de Candoria. D'accord. C'est autre chose. C'est comme du droit international, en gros, l'idée du droit de Candoria. En fait, est-ce qu'il pourrait y avoir le conflit, la règle de base, entre la règle des joueurs, qu'on réunira sous la lex mercatoria? Bah, j'en profite parce que je crois pas en avoir déjà parlé, ce serait l'idée. Ok. De dire comment fonctionne Edanoria, tout ça. Les fonctions, donc il y aurait ça serait un grand texte de droit public, mais aussi on en profiterait pour clarifier qu'est-ce qu'on veut pas du corpus criminus, qu'est-ce qu'on veut des institutes, et admettons que sans qu'on soit dans un cadre strict de contradiction, on ait un texte des institutes qui laisse une certaine ambiguïté par rapport à la volonté des joueurs. Et bien il faut quelqu'un qui soit en mesure de trancher. En France, on a le Conseil constitutionnel, là on aurait ce que je propose, le Palatin. Voilà. Donc, qui siégerait dans le conseil restreint d'Edanoria et qui serait, à mon avis, il devrait faire l'objet d'une élection, soit par ce même conseil, soit pourquoi pas plus étendu. Bon, c'est vraiment une décision que je laisse aux organisateurs. Nous, on fait que des propositions, mais il faut quelqu'un qui soit en mesure de juger le droit proprement dit. Et je crois que j'en ai terminé sur, sur comment ça pourrait marcher.